Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va peut-être être un petit peu différente. Je vais commencer par parler un petit peu des nouvelles de la chaîne. Il y a deux trois petits trucs à dire, voilà, donc parce que j'essaie d'être un peu plus active en ce moment. Et ensuite je vais parler de Fini, donc qui est un jeu solo, qui est mon jeu solo préféré vraiment, façon réussite, qui est vraiment malin, qui propose quelque chose d'assez original et c'est pas facile à rentrer dedans et à vraiment comprendre au début comment on joue. Les premières parties sont un peu déroutantes et la règle n'est pas forcément super bien écrite pour la présenter. Du coup, je vais commencer un peu par les nouvelles de la chaîne. Donc, vous avez peut-être vu, dernièrement j'ai posté pas mal de vidéos parce que ça m'amuse et que j'ai du temps. Donc là j'ai vraiment pas mal de temps en ce moment. Du coup j'essaye de me dire que je fais une vidéo par jour à peu près, hein, voilà, je garantis pas qu'il n'y ait jamais de trou. Et ça jusqu'à fin août ou fin septembre, un peu en fonction de mon évolution professionnelle disons. Voilà, après il y aura SN, donc moi SN j'y vais, quoi qu'il arrive j'y vais. Et j'espère que je pourrai faire pas mal de choses sur SN. Donc pendant le festival, je sais pas si j'aurai trop le temps de faire des gros retours, peut-être un peu. L'an dernier j'en ai fait un petit peu sur les groupes Facebook, mais après c'est sûr. Et voilà, donc ça commence à se rapprocher. Voilà, j'ai peut-être allé au festival de Vichy, mais je sais pas encore, faudrait que je trouve des gens avec qui y aller, donc si vous y allez, n'hésitez pas à vous signaler. Du coup, globalement sur la chaîne, d'ailleurs je n'ai jamais fait de présentation générale, donc allons-y. Donc moi je suis une grosse joueuse de Eurogame, je pense que vous l'avez un peu remarqué. Aujourd'hui je parle pas de ça, mais quand même voilà. Et donc j'aime bien parler des jeux, donc j'aime bien parler d'un jeu en particulier, j'aime bien parler du jeu en général et de plein de trucs un peu qui se recoupent. Du coup la chaîne elle est là pour ça, parce que ça m'amuse tout ça. Moi mon but là en essayant de faire des vidéos quasiment tous les jours, c'est d'avoir des vidéos un petit peu variées, donc de pas faire dans la jour 7 vidéos sur des présentations de 7 Eurogame. J'aime bien aussi parler un peu des trucs autour du jeu, alors j'ai pas forcément des idées géniales, mais j'ai fait une ou deux vidéos de ce genre là, sur notamment le fait d'aimer découvrir et redécouvrir des jeux et d'avoir une bibliothèque où tous les jeux sortent pas forcément, et sur les thèmes un peu problématiques dans la société, tout ça. Et du coup là c'est Jérôme qui m'a suggéré sur une vidéo précédente, si je ne confonds pas, de proposer aux gens, de me dire sur quoi je fais une vidéo, en gros de m'imposer une vidéo, et moi c'est un truc qui m'amuse bien dans l'idée, avec le côté un peu contrainte, vas-y, est-ce que tu es capable de parler de ça, côté ludique, disons, de jeu d'ambiance, d'aller vous demander aux gens qui regardent, de voter pour dire quelle sera ma prochaine vidéo. Donc je propose de faire ça les vendredis, parce que vendredi c'est demain et que c'est bien. Du coup, si vous avez envie que je parle d'un jeu en particulier, dites-moi lequel. On va faire un système un peu de vote. S'il y a un jeu qui ressort plusieurs fois, ce sera lui. Sinon, ce sera parmi les jeux qui seront sortis. Sinon, j'ai envie de parler, ou celui où je trouve drôle de parler, peut-être parce que je suis moins à l'aise pour en parler, que j'en aurais pas parlé de moi-même. Voilà, donc on va faire ça, donc mettez en commentaire le jeu dont vous voulez que je parle. J'avais pensé potentiellement à proposer de parler un peu de thèmes aussi comme ça, mais en fait c'est plus dur parce que c'est des trucs que je prépare plus, notamment quand c'est un peu des compilations de jeux ou de choses comme ça. Là j'ai vraiment envie du côté imposé un peu à l'arrache. Donc plutôt sur un jeu en particulier. Après si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez surtout pas, parce que comme je dis, j'aimerais bien faire des vidéos variées. Des fois je manque un peu d'idées, des fois j'ai un peu la flemme de les préparer et du coup c'est pas fait au moment où je voudrais le faire. Mais un jour ou l'autre, ouais, il y a plein de choses dont j'ai envie de parler. Je suis pas trop dans l'absolu top de tel ou tel jeu, mais après des trucs similaires sous d'autres formes, de parler de jeux que j'aime bien dans telle ou telle catégorie, ça me va, parce que j'ai pas tendance à tout classer absolument, et que moi je dépends beaucoup de mon humeur, donc j'ai pas vraiment des tops absolus en tête pour tout et n'importe quoi. Voilà, donc on m'a notamment évoqué déjà de parler des jeux qui m'ont déçu, un peu pourquoi, et ça je trouve ça intéressant, de se dire c'est quoi les attentes sur un jeu, pourquoi il y a un truc qui loupe sa cible, et à quel moment et dans quelles circonstances. Donc ça je trouve que c'est une bonne idée d'en parler, que ça peut amener aussi des discussions un peu autour. Des jeux solo, donc là aujourd'hui je parle d'un jeu solo, et c'est vrai que moi en jeu solo j'en fais assez peu, et je suis pas trop axée Eurogame en solo, j'en ai fait un petit peu, mais voilà, et je pense que ça peut aussi être intéressant de voir pourquoi, comment on joue en solo, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est différent, voilà, moi j'ai ma vision des choses là-dessus. Et ouais, des Eurogames à deux aussi, on m'a parlé de ça, moi j'avais une ou deux idées, j'ai envie d'un jour râler sur le fait que j'aime pas les sleeves, voilà, vraiment de tout et n'importe quoi, donc n'hésitez pas. Hop, voilà. Et donc pour demain, concours vote sur de quoi je vais parler. Du coup, on va passer un peu à un sujet un peu plus concret, donc pour Fini. Donc Fini, c'est un jeu
de Friedman Friseux. On va devoir trier un paquet de cartes. Donc on a un paquet de cartes en main. Voilà. Et au début, il est mélangé. Et à la fin, on veut obtenir un paquet de cartes triées avec le 1 en bas et le 48 au-dessus. Il y a 48 cartes dans le paquet. C'est vraiment un jeu façon réussite. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans les solos. On n'est pas vraiment dans de la gestion. On est dans un principe de réussite, donc un peu de passe-temps, mais vraiment avec un petit côté casse-tête, un petit côté on dépend du tirage. Il y a un côté mémoire, ce qui est assez rare dans les jeux pour adultes et que moi j'aime bien, notamment en solo en fait. En vrai, la mémoire je trouve ça assez cool, mais peut-être un peu moins dans des trucs vraiment en affrontement. Ça me plaît un peu moins. Il n'y a pas besoin de compter absolument toutes les cartes, mais il y a des principes quand même de mémoire de... Est-ce que cette carte est loin ou pas, avec de l'estimation, de la mémoire avec de l'estimation, et ça je trouve ça très chouette. Je vais présenter le jeu un peu plus en détail ensuite. Je vais commencer par parler un peu du thème. Donc c'est un jeu qui fait un peu râler là-dessus parce que soi-disant il est moche. Bon, ok, il est pas beau. Mais moi j'aime bien, et j'aime bien le thème. C'est un thème un peu déprimant sur... On est au bureau. Ouais, alors je vais peut-être montrer l'image d'après. Hop. On est au bureau, on doit classer des dossiers, et le but c'est de classer ces dossiers avant la fin de la journée, et pour ça on a des tasses de café, et les tasses de café nous permettent de regagner de l'énergie. Donc à chaque tour de deck, en gros, on va devoir jeter une tasse de café. Au début on en a 5 en mode difficile, et ça nous donne le temps imparti, donc là, on a 5 cafés dans la journée pour réussir à faire notre taf de la journée. On a des bonbons qui permettent d'activer des pouvoirs, donc on commence en mode difficile avec 5 bonbons sur les 10, maximum qu'on peut avoir en stock. Je sais pas à quel point vous entendez les cloches, moi ça m'énerve. Et donc on fait des... Donc il y a ces différents trucs. J'aime beaucoup, moi, les thèmes un peu de genre, un peu déprimants, donc sur la vacuité de la vie et la répétitivité des tâches au boulot. C'est quelque chose que j'aime bien, que je trouve assez parlant, que je trouve intéressant. Les dessins en plus sont tous un peu similaires, et il y a ce côté où on fatigue, on pique du nez et hop, on se redresse quand on boit la tasse de café, et tout se passe exactement pareil cycliquement. J'aime bien ce genre de message, vraiment sur l'absurdité du monde contemporain, ce genre de choses. C'est un thème qui me parle beaucoup plus que d'aller tuer des dragons. Et Friedman Friseux a pas mal de thèmes un peu dans ce genre-là. C'est des thèmes qui sont un peu négligés, j'ai envie de dire, des jeux de société qui sont pas populaires, globalement. Voilà, parce que c'est déprimant et c'est bien. Enfin, voilà, pour moi, c'est un charme. En mode totalement gadget, ça fait flipbook, donc à la fin, quand on l'a tout trié et qu'on on voit une image défiler, donc de la personne au boulot qui s'endort devant son PC et qui se redresse. Donc ça, moi je trouve que c'est plutôt une idée qui va assez bien avec le thème du jeu. C'est pas fou, hein, mais ça va avec le thème du jeu. Les graphismes, alors c'est par... Herald Lisk qui a tout à fait respecté donc, le style des jeux de Friedman Friseux. Et pour moi, on est dans l'esprit. C'est austère, mais c'est un thème austère. Ça joue de l'austérité du jeu. Le matériel est de qualité dégueulasse. J'en reparlerai un peu plus tard. Voilà. Hop. Les cartes. Le reste du matériel est bien. Donc, le principe du jeu. On va y revenir. Donc, comme j'ai dit, le but, ça va être de trier le paquet. Donc pour ça, à chaque fois, on a notre deck. On va tirer 3 cartes et on va les poser sur la table. Là, ici, dans ce qui va s'appeler le présent. Parmi ces cartes du présent, c'est là qu'on peut jouer sur les cartes. Donc on va pouvoir, avec le stock de bonbons qu'on a, activer les pouvoirs. Donc on prend un pouvoir, on le met sur la case carte et on active ce qui est marqué dessus. Par exemple ici, c'est piocher une carte de plus qui va se rajouter au présent pour en avoir 4 plutôt que 3. Et on peut les changer leur ordre. Quand on a fini de changer l'ordre, qu'on a fait tout ce qu'on voulait sur le présent, les cartes du présent, on les prend et on les fait passer dans le passé. Donc là, on a une file, vraiment au sens informatique, hein, first in, first out, donc c'est une queue, une file d'attente. Et on les place dans l'ordre qu'on veut dans cette file d'attente, ce qui va donner l'ordre dans lequel ils vont réapparaître sur le paquet. Une fois qu'on a remis dans la file d'attente, on va réduire la longueur de la file d'attente pour qu'il n'y ait plus que 3 cartes dedans. Donc toutes les cartes qui sont les plus à gauche, donc qui ont été mises le plus anciennement dans ce passé, vont passer sous le dessous du deck. Donc d'abord celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Donc on prend les 3, hop, on les met en dessous. Il y a de la manipulation comme ça. Voilà. Et ensuite on recommence, on retire en 3 cartes pour remettre dans le présent, et ainsi de suite. Quand on tombe sur une carte qui est la prochaine du paquet des cartes qu'on veut dépiler, on la met au-dessus et on repioche immédiatement une carte. Comme ça, petit à petit, toutes les cartes, si on y arrive, vont passer donc du deck, comme ça, vers le paquet des trucs arrivés ici, en passant par le présent.
Il y a maintenant des pouvoirs qui permettent de jouer un peu sur tous ces trucs-là, qui permettent d'essayer de retrier les cartes entre elles. Donc vraiment, le but principal du jeu, ça va être de remettre les cartes dans le bon ordre, et donc pour ça, il va falloir faire un peu de... envoyer les cartes au bon endroit du paquet. Donc parmi nos 3 cartes, on a envie de dire, bon, on met toujours de la plus petite à la plus grande, c'est pas forcément exact. Le but, c'est de voir quelle carte est loin dans un sens ou dans l'autre, parce qu'à quel moment on va pouvoir faire des inversions. Il y a des pouvoirs qui sont assez sympas, par exemple là sur le 19, on voit c'est une carte envoyée dans le futur. Donc là, c'est quand je joue ça, je prends une des cartes qui est actuellement dans le présent, je la mets sur la ligne au-dessus, et je vais ranger les cartes, quand je vais ranger les cartes du présent vers le passé, pareil, je vais les rajouter au passé, je vais réduire la taille du passé à 3, et quand je vais retirer 3 cartes pour le présent, je vais y inclure la carte que j'avais mis dans le futur. Du coup, je vais avoir une carte de plus, mais surtout, ça va me permettre d'envoyer vraiment plus loin dans le deck cette carte-là. Pareil, on a des cartes pour récupérer 2 cartes du passé, ou des cartes pour échanger une carte dessus du deck avec une carte actuelle, des cartes pour mettre 2 cartes dans le passé, en repiocher 2, enfin, pas mal de cartes pour manipuler un peu des choses et qui vont permettre de déplacer en général vers plus loin dans le futur, mais ça peut être un peu dans le passé, les cartes comme ça, de manière à réussir à créer des inversions. Si on sait que le 10 est pas loin dans le paquet, comme on fait pas mal de fois le tour du paquet, et qu'on a un 9, on a envie de retarder le fait de faire passer, plutôt l'inverse, et qu'on a un 11, on a envie de retarder le fait de faire passer le 11 dans le passé, de manière à réussir à faire passer le 10 dans le passé avant le 11. En plus de ça, il y a quand même une règle qui est relativement importante, donc pour regagner des bonbons. Donc il y a des cartes qui redonnent des bonbons tout de suite, quand on la pioche, on regagne un bonbon. Et quand on arrive à faire une suite, par exemple 17, 18, 19, et qu'on la met dans le passé, pas quand elles partent sur le paquet des cartes résolues, alors on gagne un bonbon de moins que la taille de la suite. Donc si je fais une suite de longueur 3, je gagne 2 bonbons. Ça me permet un peu de me remotiver comme ça. On joue comme ça jusqu'à arriver à la carte 48. Donc la carte 48, c'est la dernière du paquet, celle qui doit être tout au-dessus. Et sur cette carte, c'est celle qui nous fait perdre un café. Donc au moment où cette carte 48 passe dans le passé, on va perdre une tasse de café. Les tasses de café, c'est le nombre de tours de deck qui nous reste. Enfin, le nombre de fois où on met la carte 48 sous le paquet. Et là, il y a vraiment un vrai jeu de réussir à avoir assez de munitions pour réussir à retarder cette carte 48 pour la remettre que plus tard sous le paquet. Donc là, je vais faire un petit exemple de comment retarder un peu le fait de mettre le 48 sous le paquet. Et plus on fait ça, plus on va faire de tours de deck. Et pendant qu'on fait ça, on interclasse un peu les autres cartes aussi. Et on attend la prochaine carte. Donc là, si j'en suis au 9, je suis en train d'attendre le 10 quelque part. Donc je fais défiler des cartes jusqu'à tomber sur le 10. C'est un peu le principe. Du coup, sur l'exemple. Ici, donc j'ai ça dans mon passé, parce que j'en suis là, j'en suis à 9 sur le tas, et j'ai pioché les 3 cartes du présent, donc un 21 qui m'a donné un bonbon tout de suite quand j'ai pioché, donc un bonbon de la réserve générale vers ma réserve personnelle, il y a un maximum de 10 bonbons en tout, et le 30. Donc le 30, lui, ce pouvoir, il dit que ça permet de remonter 2 cartes du passé dans le présent. Donc là, je vais faire ça pour essayer de m'en sortir et de ne pas mettre le 48 tout de suite dans le passé. Donc je récupère 2 cartes du passé, et ensuite ça me repermet de récupérer des cartes, et du coup je vais aller récupérer le 35 aussi. Du coup, j'arrive à un truc, donc j'ai pas... on va dire que ça, je l'ai pas encore fait, hein, mais je suis arrivée dans l'état du présent où donc j'ai tiré 2 cartes, j'ai repioché 2 cartes. J'ai plus rien dans le passé. À ce moment-là, je vais appliquer le pouvoir du 35. Le pouvoir du 35, c'est de créer... Alors, c'est le pouvoir un peu le plus spécial, mais ça crée un nouveau présent. Donc en gros, c'est on a l'époque actuelle et on intercale quelque chose qui se passe juste avant. C'est du passé composé, quoi, disons. Du passé proche. Du coup... Là, j'ai joué ça, ça veut dire que toutes les cartes qui sont là actuellement vont être mises en attente, et pour le moment, je vais jouer sur un nouveau présent que j'aurai pioché en dessous. Donc je pioche 3 cartes, et maintenant je vais jouer sur ces 3 cartes-là. Du coup, ces 3 cartes-là vont partir sous le deck avant que je joue le présent actuel. Le présent d'en haut, quoi. Toujours de base dans ces colonnes. Du coup, maintenant, je suis en train de jouer sur ces cartes-là. Toujours pareil, j'ai envie de retarder ce qui va se passer plus tard en haut. Du coup, alors là, il s'est passé plusieurs choses. Si j'ai envie de pouvoir retarder tout ça, alors je vais vérifier ce que j'ai fait dans l'exemple d'après, ouais, ok. J'ai envie de retarder tout ça, donc j'ai envie de pouvoir remanipuler ce qui se passe en haut. Donc pour ça, je vais utiliser le 19. Le 19, c'est envoyer une carte dans la prochaine étape future. Donc je vais jouer un bonbon dessus, et je vais choisir d'envoyer le 17 dans la ligne du dessus. Pourquoi le 17? Déjà parce que j'ai un 18, donc mettre le 17 avant le 18, ce sera cool, comme ça j'aurai un début de suite 17-18. Bon, même si le 19-20 seront du coup avant le 17-18, mais ça, comme le 18 me permettra de récupérer 2 cartes, ça me permettra de les reclasser entre elles plus tard. Donc au moment où je piocherai le 17 et 18, si je pioche dans la même main, je pourrais faire remonter ces deux-là. Mais bon, dans l'état absolu, donc ça me sert pour plus tard, et ça va me servir tout de suite. Donc je joue ça, et je me fais passer le 17 dans la prochaine période à jouer, et mon 19 et 20 vont passer, une fois que j'ai fait ça, je me dis, bah, j'ai fini avec cette ligne-là, j'ai plus grand-chose à faire dessus, je vais les faire passer dans le passé. J'ai pas envie de repiocher de cartes, parce que j'ai pas envie d'intercaler des cartes entre le 20 et le 17-18. Entre le 19-20 et le 17-18.
Du coup, là maintenant, ça c'est mon passé, et ça c'est mon présent, qui est redevenu le présent actuel, puisque l'étape intercalée, je l'ai traitée. Du coup, je réarrive là-dessus, et donc j'ai fait monter le 17, c'était pour appliquer le pouvoir du 17. Les autres pouvoirs, là j'ai plus de pouvoir activable, parce qu'il n'y a pas de petits bonbons disponibles. Une fois qu'un pouvoir a été activé une fois, je ne peux pas le réactiver. Ce 17, quand je vais l'activer, ce qui va se passer, lui il dit prends 2 cartes de ta ligne, mets-les dans le passé et repioche 2 cartes. Du coup, je vais jouer ce pouvoir-là, et c'est le 17-18, donc parce que j'ai envie de les avoir proches du 19-20, que je vais faire tomber. Du coup, j'ai joué ça, j'ai mis le 17-18 là-dedans. Et j'ai repioché 2 cartes. Dans les 2 cartes que j'ai repiochées, il y avait un 41 qui reproposait le même pouvoir, et un 43 que j'ai pas encore joué. Je l'ai réutilisé pour mettre un 30 et un 21 dans le passé. Ok, donc comme ça, j'ai cette nouvelle ligne-là. Là, on voit qu'au passage, j'ai mis un 19-20, puis un 17-18, 18 qui permettra de reprendre les 2 cartes précédentes, et un 21 derrière. Donc ces cartes-là, elles sont déjà relativement bien interclassées pour la suite. Je vais pouvoir les dépiler d'un coup quand je vais arriver là-haut. Je crois que j'ai aussi récupéré le 10 et le 11 qui sont arrivés sur le paquet au passage. Il s'est passé des choses, et j'ai toujours ce présent actif. Maintenant, sur ce présent actif, j'ai repioché les pouvoirs. Parmi les pouvoirs que j'ai repiochés, je refais tourner les cartes. Je refais un présent antérieur. Enfin un passé proche, ce qui me permet de remettre des cartes, ce qui me permet de réactiver des pouvoirs, de refaire tourner un peu mon deck par rapport à ce qui va se passer. Cette carte-là, elle permet de piocher une carte, puis de remettre une sur le haut du paquet. Donc ça, c'est très bien pour éviter par exemple le 48, mais ça peut aussi permettre d'interclasser des cartes avec plus tard, notamment celle-ci quand je vais les ranger dans le passé. Ensuite, j'ai intercalé celle-ci, et après, je vais mettre les cartes qui sont encore à piocher sur le deck. Donc ça va changer des choses. Bon, du coup, oui, là, je pouvais la jouer, et là, je l'ai jouée pour remplacer par une autre carte. C'est pour ça qu'il y a une carte qui a changé. Il s'est passé quelque chose. Voilà. Au bout d'un moment, je suis passée dans le futur, dans le présent, tout ça, et j'ai joué une carte qui me permettait de passer celle-ci dans le futur, je l'ai redécalé, tout ça. Donc j'ai passé pas mal de temps à gagner à le redécaler, et pendant ce temps, j'ai pu empiler des cartes jusqu'au 15. Au bout d'un moment, je suis quand même obligée de le mettre dans le passé, et là, je vais continuer avec la suite du paquet. Bon. On n'a pas été jusqu'au détail de l'exemple, c'est pas très important, tout ça pour dire qu'on peut vraiment enchaîner les pouvoirs pour essayer de manipuler ce qui va se passer et que petit à petit ça va nous utiliser des bonbons, donc on a quelques trucs pour en récupérer, mais tant qu'on fait rien passer dans le passé et qu'on fait pas de série, on en récupère assez peu, donc au bout d'un moment on va quand même être limité. Là c'était un grand enchaînement, des grands enchaînements comme ça on en fait en fin de tour, la plupart de nos tours sont assez courts, on pioche 3 cartes, on les re-range, on pioche 3 cartes, on les re-range. Ça dépend un petit peu des moments, ça dépend de à quel moment on veut interclasser quoi. Et des fois, c'est vraiment bien, quand on classe quelque chose, de se rappeler que, ah bah oui, mais dans le paquet, là, je crois que le 10, il était pas loin, du coup, le 11, il faut que j'arrive à le décaler à la fusion. Ou de se dire, ah bah non, il est loin, ça sert à rien, autant le mettre dans le passé tout de suite. Donc il y a cette mémoire qui est un peu floue que moi, j'aime vraiment bien. Il y a vraiment plein de tactiques, donc un petit côté casse-tête sur comment reculer les choses au maximum. Et il y a un côté un peu pari à prendre sur la suite. Est-ce que j'essaye de faire en sorte de m'en sortir, notamment les premiers tours de paquet. Moi, j'arrive pas à retenir toutes les cartes de façon d'un coup. Mais voilà, est-ce que j'essaye de faire des choses qui vont peut-être marcher ou pas à quel moment je dépense mon bon, est-ce que je garde des munitions pour la suite il y a des vrais choix à faire dedans. Et c'est très gagnable. Les toutes premières parties, on comprend un peu rien de ce qu'on fait, surtout quand on lit la règle de base qui est un peu mal écrite. On a l'impression que c'est impossible, et en fait la version difficile, donc en version facile on a 7 tasses de café au début et 10 bonbons. Et j'ai eu pas mal de gens dire ah mais c'est du pur hasard, est-ce que les cartes tombent bien ou pas. Dans les premières parties, oui. Une fois qu'on a bien compris comment interclasser les trucs et que le but c'était de retarder ce qu'il y avait à retarder, donc c'est vraiment un jeu sur le temps et sur le fait de procrastiner. Voilà, donc c'est sur le fait de procrastiner au travail et de réussir à repousser les trucs qu'on a envie d'avoir fait d'autres choses avant. Donc ça marche bien. Du coup, moi je le trouve beaucoup de charme, je le trouve vraiment très chouette. Il a un côté un petit peu addictif au départ. Après, les parties sont relativement longues quand même. Il faut voir qu'une partie c'est souvent proche de la demi-heure, ce qui pour un jeu de réussite est assez long, voire les premières parties un peu plus. Moi je trouve les symboles clairs, mais c'est à force de les avoir joués aussi. La première partie on vérifie sur les règles. Il y a vraiment ce côté passé et présent et potentiellement passé antérieur et futur qu'il faut un peu capter au départ, qui peut être un peu flou, on peut un peu s'embrouiller au début. Mais pour moi là ça vaut vraiment l'investissement. Vraiment beaucoup. C'est un jeu qui
qui est riche, beaucoup plus que d'autres jeux solo. Donc notamment il y a Vendredi, Friday, du même auteur, un peu dans le même format, qui a super bonne presse, sur une sorte de deck building. Je trouve que c'est intéressant dans Vendredi de comprendre un peu l'heuristique, de comprendre comment est-ce qu'on fait pour pouvoir gagner. Au début c'est pas évident, et une fois qu'on a compris ça, le jeu perd vraiment de son intérêt. Là dans Fini c'est pas ça. Même, alors, tant qu'on est encore en train de découvrir et de voir un peu ce qu'on peut faire, il y a un côté vraiment où on apprend, on progresse beaucoup. Donc ça, c'est extrêmement plaisant au début, et après, forcément, ça on le perd. Mais côté tactique, côté pari et côté mémoire, il y a toujours quelque chose à faire. Pour moi, c'est aussi l'avantage d'un jeu de mémoire, c'est que on a beau avoir compris le principe, l'effort se renouvelle de partie en partie. Donc ça c'est assez cool. Quand on enchaîne les parties par contre ça embrouille à mort, parce que du coup des fois on pensait que le 12 était proche, mais non en fait c'est dans la partie précédente. Voilà, donc on essaye un peu de retenir. En général, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de retenir une ou deux séries. Donc là, actuellement, si j'en suis au 4 et que je vois passer un 8, je me dis, ok, je commence ma série 8, 9, 10, etc. Et puis si à un moment, je vois un 14, 15, quelque chose, je me dis, ok, là, j'ai une deuxième série 14, 15. Donc là, j'en suis au 10, et puis là, j'en suis au 15. Donc ce qui fait que si je vois le 12, j'essaye de le passer pour plus tard pour avoir le 11 avant, et voilà, bon, bref. Il y a un mécanisme un peu comme ça de retenir où est-ce qu'on en est. Et qui est assez original, en plus dans les jeux pour adultes, tout ça, qui apporte vraiment quelque chose. Il y a une appli qui existe, mais uniquement sur iBidule, et moi j'ai pas de iBidule, donc je suis très très triste. Elle devait sortir sur Android, mais je sais pas, elle est pas sortie. Et moi je m'étais tentée de la coder un peu en Java, et je crois que je l'ai plus ou moins fait, mais sans les graphismes, juste pour moi. Et du coup, je crois que j'ai jamais fini. Voilà, c'est dommage. Parce qu'en mode texte c'est chaud quand même. Donc, le point qui fâche, donc là je parle un peu de l'appli, moi j'apprécie vraiment le côté réussite avec le paquet de cartes à jouer en fin de journée un peu posé. Le point qui fâche, c'est le matériel. Alors les petits bonbons, les petites tasses à café, c'est très chouette, franchement ça marche bien, ça motive un peu à sortir le jeu. Le format des cartes est plutôt agréable à tenir en main, c'est un format qui est un format long en fait. Les cartes sont plus longues que des cartes normales et assez fines, et du coup pour la tenue en main, pour moi en tout cas c'est très bien. Le truc un peu pourrave, c'est que ces cartes, elles sont pas de très bonne qualité du tout, et c'est un jeu où on les manipule beaucoup. Donc déjà, le premier truc très chiant, c'est qu'à la fin de la partie, on a trié toutes les cartes, et que le fait que les cartes soient triées, c'est vraiment grave pour le jeu, parce que pour que ça marche bien et que ce soit dur, il faut que les cartes soient bien mélangées. Donc à mélanger, c'est très chiant. Et il faut les mélanger beaucoup. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mélange un premier coup comme ça, ensuite je sépare le paquet en deux, et je fais défiler les cartes, donc vraiment le principe de je prends les cartes du haut du paquet et je les fais défiler comme ça dans mon autre main, je sais pas si on voit, hop, voilà, hop, 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 hop. Pourquoi? Parce que du coup ça inverse l'ordre, et comme le fait que les cartes soient dans le bon ordre ou dans le mauvais ordre, ça a une importance, du coup je fais ça pour avoir la moitié des cartes à peu près dans le mauvais ordre, donc une fois que j'ai fait ça pas mal, hop, 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 je refais des mélanges, du genre des mélanges comme ça, que je sais pas faire en l'air, mais bon c'est pas grave, hop voilà, donc des mélanges comme ça, des mélanges comme ça, voilà, donc on mélange, je distribue les cartes genre en 5 paquets, je les reprends, je refais défiler par exemple un paquet sur 5 dans l'autre sens pour remélanger un peu, et je fais juste pas mal de mélanges. C'est vraiment chiant, et c'est vraiment nécessaire que ce soit bien fait, parce que quand on voit des parties où les cartes sont semi-triées, autant arrêter tour 1, parce que la partie n'a plus aucun intérêt. Et les cartes ne sont pas d'assez bonne qualité pour être sauvagement mélangées. Là ça se voit, les bords ils ont un peu morflé, elles sont toutes grisées, elles sont d'une texture qui est pas topissime, les bords, ouais, c'est pas top. Il doit y avoir des sleeves dans ce format, mais c'est non classique. Alors moi les sleeves j'aime pas trop côté manipulation, et comme là il y a quand même une grosse manipulation de cartes, moi je pense qu'il vaut mieux sur un jeu comme ça que les cartes soient de qualité plutôt qu'elles soient slivées. Le jeu est pas extrêmement cher, mais en racheter un c'est quand même relou. Et ouais, donc il y a un vrai problème sur la qualité des cartes pour un jeu de pure manipulation. Ce qui est vraiment très dommage. Autre défaut, mais ça c'est un défaut un peu, j'ai envie de dire, pas vraiment évitable, c'est super répétitif comme mouvement, parce qu'on a vraiment notre truc à la main, on sort les cartes par 3 avec la main, on les retourne sur le plateau, on les remet en dessous. Au bout d'un moment ça fait un peu mal au bras, un peu mal au dos, ce genre de choses, parce que c'est des mouvements très répétitifs, avec le bras très refait, très tout ça, donc quand on enchaîne trop de parties, c'est un jeu qui fait mal au dos. Voilà, c'est con hein, mais c'est un truc qu'il faut savoir s'il y en a qui ont des problèmes de tendinite, de choses comme ça, je pense que c'est chaud de jouer à fini en physique beaucoup. Bon, après, ça concerne normalement minimalement des gens, et si on fait une partie de temps en temps, c'est pas un drame, hein, voilà. C'est juste pour moi, ça fait partie des freins à y jouer beaucoup. Voilà. À part ça, mécaniquement, je trouve vraiment que c'est un jeu qui est bien, qui est vraiment brillant, qui est très très bien fait, les pouvoirs sont bien pensés, tout est
tout est cool. Vraiment, c'est un jeu qui est vachement intelligent. Et pour moi qui est dans ce que j'ai envie de faire sur le solo, qui a un message un peu sociétal quelque part, bon, alors après, oui, ça reste assez banal, mais moi ça me plaît. Et, euh, et qui a un style totalement assumé, qui est pas dans ce qui va plaire. Euh, voilà, donc ça vaut le coup de s'y plonger. Mon gros coup de cœur en solo. Ça va être tout pour aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que j'aurai pu faire découvrir ce jeu à une ou deux personnes, ou s'il y a des gens qui ont quelque chose à dire, globalement n'hésitez pas. Je vous rappelle pour demain, n'hésitez pas à dire un jeu dont vous voulez que je parle. Et puis gros bisous, et puis je pense qu'après pour ce week-end je vais essayer de parler un peu de thèmes un petit peu génériques. Je sais pas trop lequel. Voilà, je vais peut-être faire un... Bon, on verra. Euh, voilà, je vais pas annoncer des choses que je vais pas respecter parce que ça c'est... Plus j'ai des engagements, moi j'ai envie de faire les choses. Sauf quand c'est un peu fade. Euh, Bon, ça reste fun de faire manger. Bref, gros bisous, à plus, et bonne journée.